L'amour, 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 ce sentiment très affectif qui incline le cœur d'une personne en faveur d'une tierce fait l'unanimité quant à sa beauté. Il trouve son essence dans un comportement ou dans une suite d'actions en faveur de l'être aimé. Né en 1998, notre auteur, du haut de ses 26 années de vie, nous immerge dans une histoire d'amour trépidante où drame et passion nous transportent dans une saga de mots séduisants. Dans l'extrait littéraire d'aujourd'hui, nous voulons ressentir les battements de votre cœur, mais le mien pour le moment, il va pour l'extrait littéraire générique. Il est le plus jeune des auteurs que nous avons reçus jusqu'ici pour l'extrait littéraire. Nous sommes en présence aujourd'hui de Sekai Jarel. Sekai Jarel, bonjour. Bonjour monsieur. Sekai, c'est assez particulier comme nom. C'est originaire de la Côte d'Ivoire? Non, Sekai c'est un mot japonais. C'est un mot japonais qui veut... Un mot japonais? Oui. Ok. C'est un mot japonais qui veut tout simplement dire le monde. Vu que j'aime beaucoup les mangas, tout et tout. Voilà. Donc du coup, Sekai Jarel, la combinaison de Sekai Jarel, ça veut dire le monde des Jarel. Alors, dans le monde de Jarel, si on y faisait une incursion, qu'est-ce qu'on retrouverait? À 26 ans, déjà, Sekai Jarel est auteur. Est-ce la première œuvre littéraire? C'est le cinquième. Le cinquième? Oui. Alors, dans quel monde Jarel se trouve pour, à 26 ans, se retrouver avec 5 œuvres littéraires? Donc, comment dirais-je? Le monde que nous connaissons de nos jours ne connaît pas l'amour. Bon, en cas c'est dit la vérité, ils ne connaissent pas l'amour. Du coup, moi j'ai pour une mission de faire aimer l'amour aux gens. D'accord. De manière très originale. Ok. Voilà. Et les 5 œuvres littéraires parlent d'amour. Bon, le premier livre, c'est un roman d'amour. Maintenant, les trois autres qui suivent le premier, ce sont des livres illustrés. D'accord. Ça, ce sont le deuxième, je crois, c'est un livre de confiance en soi. D'accord. Pour les cheveux. Ok. Le deuxième, c'est pour les cheveux. L'entretien des cheveux crépus. Ah, ok. Ouais, ça, on appelle ça naturelle et heureuse. Okay. Et il y a un autre qui s'appelle Joyeux Kwanzaa. Okay. C'est une fête africaine. Okay. Voilà. Et le troisième, c'est un livre de coloriage pour les process africaines. Alors, en parlant de livres illustrés, voilà, illustrés d'images, le dernier roman en date, c'était Nous. Alors, qui est bien évidemment illustré et bien fourni en matière d'images. Pourquoi ce style d'écriture? Est-ce depuis l'amour pour les mangas évoqué tantôt? Bon. À la base, je suis auteur de romans et de bandes dessinées. D'accord. Voilà. Et moi, quand j'ai fait sortir mon premier livre, j'ai remarqué un truc. Il n'y avait pas d'image. Et il y a plein de personnes qui disaient « Ah, moi j'aime pas lire » ou bien « Moi je n'aime pas lire les livres sans images ». Donc pour pouvoir accrocher ces personnes-là aussi, j'ai décidé de mettre des images dans le prochain qui allait venir. Vu que je dessine tout et tout, donc ça fait que ça pouvait accrocher certaines personnes. Alors en matière d'amour, ce livre est bien garni et bien fourni. Le récit évoqué dans le livre, est-ce une histoire réaliste ou fictive? Est-ce une histoire qui est le fruit de l'imagination ou c'est une histoire qui est racontée mais qui a pour base la réalité? Particulièrement ce livre est inspiré, on peut dire, de ma vie. Le personnage de Dali, c'est moi. Le personnage de Dali, c'est moi, mais tel que raconté dans le livre, c'est différent de la réalité. Okay. Sinon, 80% des personnages de ce livre sont des personnes qui existent. Donc du coup, d'où vient l'inspiration pour l'écriture de ce livre? Bon, il y a une petite histoire pour ça. Ok. D'accord. On y va. Bon. La petite histoire, c'est que j'étais au salon du livre. Et comme on appelle ça, j'avais toujours pas de copine. J'étais au salon du livre et il y a une fille qui est venue. Bon, une blanche. Une jeune blanche, à peu près de mon âge en fait. Elle avait des cheveux longs, un peu comme dans les films, les cheveux dans le vent. Et elle s'intéressait à mon livre. Du coup, on a échangé nos réseaux sociaux et voilà, après j'ai plus lu de ces nouvelles. Maintenant, 10 mois plus tard,
la fille est venue m'écrire, elle m'a fait des retours sur mon livre, elle a dit qu'elle aimait bien. Du coup, on a commencé à converser tout autour. Moi, la fille me plaisait. Quand je lui ai avoué mes sentiments, elle a disparu encore. Donc, dans le but de retrouver la fille, en fait, ce livre, c'est comme une lettre, en fait. D'accord. C'est comme une lettre. Parce que j'ai eu à vivre des trucs, des histoires d'amour qui sont très mal terminées. Ok. Du coup, quand j'ai rencontré la fille, le truc était tellement épique, un peu comme dans les films. Je me suis dit que c'était elle. Mais après, elle a disparu encore, sans laisser des traces. Du coup, je me suis basé sur le petit truc qu'on a eu à vivre ensemble. Et puis maintenant, faire jouer mon imagination, utiliser les histoires que j'ai eu à vivre avec mes ex-copines pour pouvoir rassembler tout et faire de sorte à ce que tout puisse avoir un lien pour créer une histoire entière. Donc du coup, dans ce livre, quelle est la trame évoquée? La trame évoquée dans ce livre, bon, on a Dali. Je vous raconte le résumé. Oui, le résumé, oui, la trame. On a Dali. Dali, c'était un jeune, comme on appelle ça, entrepreneur qui est vraiment riche, qui peine vraiment à trouver de l'amour. Vu qu'au début du livre, il mentionne qu'il est tombé amoureux 5 fois. Ah, et ces 4 histoires amoureuses, ont toutes échoué. Donc, à la suite de ça, lui, il a décidé de prendre soin de lui-même, de ne plus penser à l'amour, pour ne plus avoir mal. D'accord. C'est là qu'il effectue son voyage à Venise pour pouvoir profiter de lui-même. Ok. Et là-bas, par la force des choses, il rencontre Selma. Selma, c'est une jeune Libanaise, architecte, qui se faisait poursuivre par la mafia. Ok. Bon, quand vous allez lire, vous allez découvrir pourquoi il se faisait poursuivre. Parce qu'il ne faut pas donner aussi trop d'informations. Du coup, là-bas, il y a une romance qui est née entre eux. Maintenant, vu qu'ils devaient retourner au pays, en Côte d'Ivoire, étant donné que leur séjour était terminé, ils se sont donné rendez-vous, on peut dire, bon, j'ai utilisé des lieux vraiment qui existent en Côte d'Ivoire ici, pour que les gens puissent pouvoir se retrouver. Exactement. Ils se sont donné rendez-vous à Prima. Ok. Mais non, le jour du rendez-vous, lui, il est venu et la fille, elle n'est pas venue. D'accord. Et puis, comme dans la vraie vie, on s'est donné rendez-vous avec la fille. Diana, elle n'est pas venue. Ok. Ça m'a fait mal. Du coup, quand on lui retrouve la fille 10 mois plus tard, la fille ne se rappelle plus de lui parce que la fille a perdu la mémoire, elle a eu un accident. Maintenant, la maman de la fille dit au gars... Bon, ce qu'on va faire, on va pas aller plus loin que ça parce qu'il faut quand même laisser beaucoup de suspense pour les lecteurs et tout ça, voilà, pour qu'ils, on va pas tout dire ici, de sorte à déjà les rassasier du livre. On va faire juste une immersion dans le livre où je vais lire un extrait et puis de cet extrait-là, il y aura une explication. D'accord. Alors, rapidement, à la page 73 du livre, c'était nous de l'auteur Sekai Jarel. Cette histoire m'a profondément déchiré le cœur. Et des confessions de ce genre, il y en avait beaucoup. Lorsque ce fut mon tour, je me sentis tout d'un coup ridicule, or tout le monde attendait mon histoire. J'inspirais un grand coup, puis je commençais ma narration. Bonjour, je m'appelle Dali. Alors, de ce petit extrait, qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, là, on peut dire que c'est mon chapitre préféré, c'est le chapitre 3, Cœur brisé anonyme. Bon, c'est une parodie un peu des alcooliques anonymes, mais là, ce sont des personnes qui se réunissent et qui racontent, comment on appelle, leurs mésaventures, les histoires d'amour, que ce soit familiales ou bien relationnelles, tout et tout. Maintenant, entre eux, ils essaient de se consoler, de se conseiller. Maintenant, là, Dali, après, bon, quand vous allez découvrir le livre, vous allez comprendre, arrivé un moment de l'œuvre, il fait une dépression. Il fait une dépression. Du coup, il s'est dit que ça ne sert plus à rien de fournir des efforts pour la fille qu'il aime, tout et tout. Maintenant, quand il assiste au Cœur brisé anonyme, il se rend compte en fait qu'il y a des histoires plus pires que la sienne. Et à la suite de ça, quand c'est à son tour maintenant de raconter l'histoire, il se trouve qu'il a fait un peu trop en fait. Voilà, du coup, il a un peu honte de raconter lui-même sa propre histoire. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ce livre imagé de Sekai Jarel, illustré d'images faciles à comprendre, faciles à lire, voilà, est disponible dans toutes les librairies. Et c'est vraiment encouragé parce qu'à 26 ans, être auteur de 5 œuvres littéraires, avoir autant de présence d'esprit pour rédiger des manuscrits jusqu'à 5,
et cela demande beaucoup de concentration et beaucoup d'abnégation au niveau personnel. Alors, quel serait ton mot de fin pour conclure avec nous cet extrait littéraire? Donc, ce que je peux dire, c'est que l'amour n'existe peut-être plus dans notre monde, mais dans mon livre, oui. Donc, vous pouvez vous le procurer pour découvrir vraiment ce que c'est que le véritable amour. Le véritable amour, ce n'est pas ce que les films nous vendent. Ok. Mais c'est vraiment dans les choses les plus simples, en fait. Ok. Voilà. Alors, en parlant d'amour, vraiment, moi, c'est avec honneur et joie et avec un brin d'amour, de fraternité que je vous ai reçu pour cet extrait de l'extrait littéraire. Voilà, on va y arriver. Cet extrait de l'extrait littéraire, c'est vraiment merci beaucoup de quand même vous démarquer de l'impression ou voilà, de la connotation qu'on a de la jeunesse d'aujourd'hui, être dans la fleur de l'âge et être autant concentré, vraiment, et nous sortir autant d'œuvres, c'est à féliciter. Et aujourd'hui, principalement, c'est votre anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. Merci. On n'a pas oublié, moi particulièrement, voilà, j'avais juste derrière là un petit gâteau. Voilà, avec la participation du cadreur-monteur, voilà, qui est Quentin, juste derrière la caméra. On va chanter un joyeux anniversaire à notre auteur d'aujourd'hui. Voilà, et Quentin, on y va. Joyeux anniversaire. On montre le gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jarel. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. C'était vraiment voilà, une très belle coïncidence. Beaucoup de santé et puis beaucoup d'inspiration pour d'autres œuvres littéraires. Amen. À très bientôt pour l'extrait littéraire d'aujourd'hui en présence, pourquoi pas, très prochainement parce qu'il en a 5 œuvres de Jarel. Mais avant ça, on aura d'autres auteurs qui vont passer. Au revoir et joyeux anniversaire encore. Merci.